voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je vais jaillir de fleuves dans la solitude. N'abandonne pas. Nous sommes dans notre mois et je voudrais que nous puissions encore faire cette déclaration. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Est-ce que tu peux le faire? 1, 2, 3, go. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Dis-le avec assurance. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Dis-le avec audace. Je suis une nouvelle créature en Christ Jésus. Praise the Lord. Alléluia. C'est notre thème du mois. Et c'est ce que tout un chacun qui est né de nouveau est. Et nous avions dit que nous avons commencé à explorer la richesse de la nouvelle création. Praise God. Alléluia. Il y a beaucoup à dire dans ces sujets et ça prendra le temps que nous allons prendre afin que nous ne soyons pas tout simplement des gens qui viennent tout simplement à l'église disant que nous sommes nés de nouveau et ne comprenant pas en fait ce que nous sommes devenus. Assez, c'est assez. La religion ne doit pas nous conduire. Nous devons vivre les Écritures. Et cela devienne pratique dans notre vie. C'est alors que nous amènerons la différence dans ce monde. Et seront des évidences de ce que Dieu est en train de faire. Suivez-moi avec attention. Ce matin, je vais parler les royaumes des rois ignorants. Le royaume des rois ignorants. Je voudrais commencer par rappeler qu'est-ce qui s'est passé d'abord avant que nous puissions revenir pour décortiquer le roi ignorant. Amen. Amen. Le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Pourquoi Dieu nous a-t-il créé? Dieu nous a créés pour que la terre soit la colonie du ciel. C'est pourquoi Genèse 1 verset 26 Dieu dit créons l'homme à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance, qu'il domine sur la terre. Donc l'essence même de la création, c'est la domination sur la terre. L'homme devait être le roi de la terre. Amen. Amen. Mais quelque chose s'est passé. L'homme a connu la chute. Amen. Amen. Et de surcroît, il a perdu quoi? La domination. Et cette chute, c'est ce qu'on appelle quoi? Le péché. Amen. Amen. Et à cause de cela, tous ceux qui sont nés après la chute sont devenus pécheurs. Pourquoi? Ils étaient tous dans le sein d'Adam. Comprenez? Tu n'es pas pécheur
Parce que toi, tu as commis un péché. Tu es pécheur par hérédité. À cause de qui? D'Adam. Tu n'étais pas là. Tu ne connaissais même pas Adam. Mais tu étais en son sein. Et parce qu'il a commis le péché, toi aussi tu es devenu qui? Pécheur. Et ce péché, c'est quoi? C'est tout simplement la rébellion, la violation au commandement de qui? De Dieu. Amen. Amen. Et l'homme avait perdu quoi? Sa domination. C'est l'homme qui a donné sa domination à qui? À Satan. Vous êtes d'accord avec moi? Je voudrais que nous puissions aller, que nous puissions avoir une même compréhension. Satan est devenu le roi de la terre. Luc 4, verset 6. Luc 4, verset 6. Il a demandé à Jésus de se prosterner. Ce royaume qui m'a été donné. Qui lui a donné le royaume? Adam. Amen. Amen. Et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je les donne à qui je veux. Amen. Amen. Donc, la domination est passée de l'homme à qui? À Satan. Et l'homme a perdu quelque chose. Ce que l'homme avait perdu, c'était la domination. Cette domination, c'était l'esprit de Dieu dans l'homme qui le rendait dominateur. C'est-à-dire, tout homme qui naît après Adam est mort. Cette mort-là, c'est quoi? C'est la séparation avec Dieu. Pourquoi? Dieu a dit à Adam, le jour que tu violeras la loi, tu mourras certainement. Et Adam a mangé le fruit. Pour Dieu, il était mort. Mais regardez bien les Écritures. Adam a vécu 930 ans. 930 ans. Tu peux avoir 80 ans. Mais tu es mort. Parce que Adam a fait 930 ans. Mais au regard de Dieu, il était comment? Mort. Et toute la descendance était la descendance des morts. C'est-à-dire, l'esprit de Dieu n'était plus dans l'homme. Praise God. Alléluia. Et même dans l'Ancien Testament, vous verrez qu'il n'y avait jamais, Dieu était seulement au milieu des hommes. Mais il n'était plus dans l'homme. Lis l'Ancien Testament. La parole de Dieu vint. L'Esprit de Dieu descendu sur moi. Dieu n'était pas dans l'homme. Parce que l'homme ne pouvait pas accueillir qui? Dieu. Praise God. Alléluia. Parce qu'il était séparé de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Et il a envoyé son fils unique qui est venu nous sauver. Jésus-Christ. Donc quelle était la mission de Jésus? Ce n'est pas la croix. La croix, c'était le chemin par lequel il devait ramener quoi? La domination. Il fallait passer par la croix pour que nos corps soient dignes, valides de pouvoir recevoir l'Esprit de Dieu.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la finalité était la Pentecôte. Acte 1, verset 8. Acte 1, 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc l'arrivée du Saint-Esprit, c'est le retour, la restauration de la domination perdue. Amen. 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 C'est l'Esprit de Dieu qui est revenu dans l'homme. Nous redevenons ce qui s'est passé dans Genèse 2, verset 7. Il souffla et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, l'arrivée du Saint-Esprit, c'est la restauration de la vie. Parenthèse. La vie, ce n'est pas le souffle. Ce n'est pas parce que tu marches que tu as la vie. Ça, c'est la vie des hommes. Mais la vie de Dieu, celui qui a Christ a la vie. Celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Celui qui a Christ, il a l'esprit de Christ. Il est en Christ. 1 Pierre 5, verset 11-12. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Bien que tu vis, si Christ n'est pas en toi, tu n'as pas la vie. Et celui qui a Christ n'a pas la vie des hommes, mais il a la vie éternelle. Parce qu'en Christ, il y a quoi? La vie éternelle. Amen. Nous avons la vie éternelle. Personne ne peut nier ça. Si tu es en Christ, tu as la vie éternelle. Et c'est quoi la vie éternelle? C'est la vie de Dieu. Zoé. La nature même de Dieu est au-dedans de nous. Amen. L'esprit de Christ est revenu en nous. C'est-à-dire la nouvelle naissance, c'est le repositionnement. Nous avons recouvert notre position ancienne. Tu possèdes la vie éternelle. Nous sommes comme Adam avant la chute. Ne te trompe, que ta taille ne te trompe pas. Et ce que tu vois ne te trompe pas. Alléluia. Amen. Que ton background ne te trompe pas. Tu as la vie éternelle. La domination a été restaurée. Christ l'a déjà fait. Praise God. Alléluia. Ne prenez pas ce qui n'est pas problème pour devenir problème. C'est ce que nous vivons à l'église. Jésus est la solution du péché. Tu n'as plus droit de te considérer pécheur parce que quelqu'un a répondu, a résolu ce problème-là. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À cause de quoi? Du péché d'une seule personne. Romains 6, verset 23. Romains 6, 23.
le péché n'a régné qu'au travers d'une seule personne. Qui? Adam. Suivez-moi bien, je suis en train de descendre vers la royauté. Praise God. Alléluia. Tous ont péché et sont privés de la gloire de qui? De Dieu. Donc, avec le péché, il n'y a plus de gloire. Ikabod. Mais avec l'arrivée de Christ, deuxième Adam. Restauration de quoi? Quand la gloire est partie, on dit Ikabod. Quand la gloire revient, Kabod. Amen. Amen. Nous ne sommes plus Ikabod. Nous sommes Kabod. Donc la gloire est revenue. Romains 5, verset 17. Romains 5, 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné. Qui règne? Le président. Le premier ministre. Oh, qui règne? C'est le roi. Alléluia. Amen. Le péché a régné. Or, l'auteur du péché, c'est qui? Satan. Et suivez. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de grâce et du don de la justice, souvenez-vous, il s'est fait pécher. Alléluia. Amen. Afin que nous soyons justice de qui? Cette justice-là est un don. L'abondance de la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de quoi? De la foi. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens 5, 2 Corinthiens 5, verset 21, vous pouvez lire ça. 2 Corinthiens 5, verset 21. Presque. J'expliquais tout simplement le don de la justice. Donc par la justice. Or nous sommes devenus comment? Justice de Dieu. Il dit, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ seul? Ils feront quoi? Par la justice, par la grâce. Qu'est-ce qu'il y aura? Régneront dans la vie. Donc toi et moi, nous sommes appelés à quoi? À être esclaves, à être dans la honte, à être dans l'ignominie, à être dans la frustration. Nous sommes appelés à régner. À régner. Par Jésus-Christ, nous régnons sur la terre. Jette un regard dans la vie de Christ. Y a-t-il quelque chose qui a dominé Christ? Même pour aller à la croix, c'est volontairement qu'il a donné sa vie. Personne ne pouvait l'obliger. Et il a attendu son temps. Amen. Et c'est par lui que nous régnons. Non comme le théâtre, les pasteurs qui disaient que nous avons 500. Tu connais pas Dieu. Consultation pour consulter nous avons 500. Nous avons minimisé nous avons Praise God. Alléluia. Besoin. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même Jésus, quand il était sur la terre, il ne tenait pas l'argent. C'est Judas. Et le surcroît voleur. Est-ce que tu peux avoir un caissier voleur? Donc si quelqu'un a un caissier voleur et qu'il le laisse, c'est qu'il a suffisamment d'argent.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cette dimension des rênes auquel nous sommes appelés. Ne te vois pas comme un rien. Tu es appelé pour régner. C'est pourquoi Apocalypse 5 verset 10. Apocalypse 5 10. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Dans d'autres versions on dit tu as fait d'eux de rois et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Donc Dieu t'a fait qui? Zamba sali yo nani? Répondez. Yanola. Dieu t'a fait qui individuellement? Zamba sali yo nani? Yo Ce n'est pas moko pour tout le monde, penza. toi-même. Dieu t'a fait qui? Sote yo moko. Et tu dois régner où? Esengelo dondwa wapi? Il t'a fait qui? Asali yo nani? Et encore qui? Pe nani lisusu? Roi et puis qui? Kumu. Sacrificateur. Pe mbeka. Et tu régneras Okodondwa. sur la terre. Nikolona mabele. Dieu t'a fait roi. Zamba sali yo. Et tu dois régner sur la terre. Na mokili. Est-ce qu'effectivement nous régnons? Solo penza tozo dondwa. Dieu est-il un menteur Zamba zamokosi pour dire qu'il a fait de nous des rois alors que nous ne le sommes pas? Bongo biso toza yango te. Suis-moi, sois concentré. Landa malamu na bokebi nyonso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es venu ici pour que quelque chose puisse te pénétrer. Oyaki apo eloko moko ekotsa kati na yo. Et que ta vie change aujourd'hui. Kebo moine bongwa lelo. Pas demain. Lobite. Tu as longtemps tourné sur cette montagne-là. Tu dois avancer à partir d'aujourd'hui. Il faudrait que ta royauté soit effective et que tu commences réellement à dominer. Et non pas que les choses te dominent. C'est contraire aux Écritures. Il t'a créé pour dominer sur toutes choses. Ici, sur la terre. Amen. Vous savez, quelquefois, notre problème c'est quoi? Nous voulons toujours reléguer les choses au futur. Je vais vous étonner pour vous montrer que même quand l'homme péchait, Dieu avait déjà la solution. Amen. Personne ne peut dépasser Dieu. Personne ne peut surprendre qui? Dieu. Alléluia. Amen. Il connaît déjà toute ta pensée. Même les pensées que tu auras hier, demain, en 2020. Lui, il n'est pas dans le temps. Il est dans l'éternité. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Apocalypse 13. Apocalypse 13. Verset 8. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qu'il a été immolé. Amen. Amen. Quand est-ce que l'agneau a été immolé? Selon ces passages. Quand? Dès la fondation du monde. Dès la fondation du monde. Toi, tu étais déjà là. Amen. Amen. Il a été immolé avant la fondation du monde. Avant même que le péché arrive, Dieu avait déjà la solution. Le péché est-il plus difficile pour Dieu? Jamais. Genèse 4. Genèse 4.
Verset 6. Verset 6. Ce passage m'a toujours étonné. C'est à peine que je viens de comprendre. Jésus n'est pas encore immolé. Si nous lisons la Bible d'une manière humaine. Amen. Amen. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ah! Jésus n'est pas encore passé à la croix. Mais Dieu dit à Caïn, domine sur les péchés. Donc le péché ne sera jamais ton problème. Aussi longtemps que l'agneau était immolé, le péché a été rendu impuissant. Romains 6, verset 14. Romains 6, 14. Le péché a été rendu quoi? Impuissant. Alors si le péché a été rendu impuissant, Dieu sait que ton problème, mon problème, ce n'est pas Satan, ce n'est pas le péché. Le plus grand ennemi de l'homme, notez-le, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui bat son plein à l'église. Même dans le monde, le péché n'est pas un problème. Dieu sait que le diable, c'est l'esprit le plus insignifiant, le plus faible, le plus prévisible. Alléluia. Amen. Des esprits qui nous harassent. Et pourtant, il n'a rien. Pourquoi est-ce que nous considérons le diable comme après la chute, comme s'il est toujours investi de cette domination que l'homme lui avait donnée, alors que Christ a dit tout pouvoir m'a été donné. Donc le diable n'a plus de pouvoir. Pourquoi nous lui attribuons ce qui n'est pas? Même dans nos langages. Sont forts, sont dangereux. Ignorance totale. Tu ne connais pas les Écritures. Si Dieu l'a dépouillé, peut-il encore revêtir sa puissance alors que Dieu l'a dépouillé? Soyons éclairés. Et on mettra à côté toutes ces choses-là, délivrance, toujours délivrance. Tu vas être délivré combien de fois? Moi j'appelle ça le clientélisme. Parce que ce sont les ignorants. Et nous sommes aussi des rois ignorants. Nous nous précipitons sur des choses pour lesquelles nous ne devons pas nous précipiter. Tu vois un roi au marché, roi. Amen. Amen. Le roi vient chercher le carburant aussi à la station comme tout le monde. Praise God. Alléluia. Quand il peut y avoir la crise partout. Pas au palais royal. Amen.
Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Nous devons revêtir notre statut. Et Seigneur, il tu es roi. Tu dois régner. Et Seigneur, assez, c'est assez. Tu dois remonter sur ton trône. Et que tu commences à régner. Praise God. Alléluia. Ce n'est pas le diable. Ce n'est pas le péché. Jésus a fini le péché. Alléluia. Amen. Satan a été complètement dépouillé. Il n'a plus de puissance. Il n'a que de la ruse. 2 Corinthiens 2 verset 11. 2 Corinthiens 2 11. Ce que nous avons à connaître, c'est tout simplement à démasquer ses ruses. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Car nous n'ignorons pas ses desseins, sa ruse. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour vous dire qu'il n'a pas de puissance. Est-ce que quand il a tenté Ève, il avait bousculé? Il a utilisé la force. Il n'a pas changé de stratégie. Dieu a-t-il réellement dit? C'est un séducteur. Et il continue à séduire l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et Paul l'a dit. J'ai peur que vous soyez séduits comme Satan a séduit Ève. Et vous ne voulez pas croire à la simplicité de l'évangile. De Corinthiens 11 verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Amen. Amen. Je crains que vos pensées ne se corrompent. Quand la ruse vient, la ruse attaque quoi? La pensée. Amen. Les champs de bataille dans notre vie, c'est la pensée. C'est là où Satan essaie d'injecter ses desseins, sa ruse, pour nous corrompre. Et quand notre pensée est corrompue, telles sont les pensées des hommes. Tel il est. Amen. 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 Donc le grand problème que nous avons, c'est l'ignorance. Nous ne sommes que des rois ignorants. Dieu nous a fait des rois, mais nous sommes tout simplement ignorants. Alléluia. Amen. Si nous sommes des rois, par quoi est-ce que le roi règne? Proverbe 8, verset 15. Verset 15. Par moi, le roi règne. Le prince ordonne ce qui est juste. Par moi qui? La sagesse. La sagesse est la chose principale. En français, on dit la crainte de Dieu est le commencement de quoi? De la sagesse. Alléluia. Amen. Acquérir la sagesse. Et de tout ce que tu peux acquérir. Acquérir quoi? La compréhension. Tant que nous n'allons pas comprendre
Tant que nous n'aurons pas la connaissance, nous n'avancerons jamais. Les ténèbres continueront à régner. Laisse-moi faire un parallélisme pour nous désillusionner. Genèse 1. Genèse 1. Versets 1 et 2. Versets 1 et 2. Nous sommes dans l'assemblée des dieux. Et Dieu est le Dieu tout sage. Alléluia. Amen. On va te reconnaître par la sagesse. Ce qui prouve que tu es enfant de Dieu. Nos enfants seront justifiés par quoi? La sagesse. C'est la sagesse qui doit nous justifier. Alléluia. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a créé. Amen. Amen. Verset 2. La terre était informe. Entre le premier verset et le deuxième, beaucoup de choses se sont passées. Dieu ne crée pas les choses dans la désordre, les choses qui sont informes. Ce n'est pas ça. Quelque chose s'est passé. Quand vous lisez d'autres versants, on parle du deuxième verset, le tohi bohi. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Il y avait trois choses qui s'est manifestées sur la terre quand ce tohibohi s'est passé. Il dit la terre était informe. Amen. Amen. Donc il n'y avait pas de l'ordre. Il y avait quoi? Les désordres. Praise God. Alléluia. Et vous savez que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est un Dieu de décence. Un Dieu d'ordre. Mais il constatait c'était un défi. Ce défi c'était quoi? Le désordre. Deuxième chose, la terre était vide. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Le chaos. La confusion totale. Chaque chose n'était plus à sa place. Le désordre amène quoi? La confusion et le chaos. Et troisième aspect, il y avait quoi? Les ténèbres. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Question. C'est quelle ténèbre? Hein? Nous avons la conception de croire que les noirs c'est le diable. La nuit c'est le diable. C'est Satan qui a créé la nuit. C'est Dieu qui a créé et le jour et la nuit. Amen. Amen. Quand vous lisez dans les textes grecs et hébreux, ténèbres veut dire quoi? Ignorance, absence de la connaissance, absence de la connaissance du but. Amen. Amen. Donc Dieu était confronté à quoi? À l'ignorance. Alléluia. Amen. Les ténèbres c'est quoi? C'est l'ignorance. Quelle était maintenant la position de Dieu face aux ténèbres? Verset 3. Verset 3. Que la lumière soit. Amen. Ah. Que la lumière soit. C'est quoi? Le soleil. Le soleil. Que la lumière soit. C'est le soleil. Alléluia. Amen. Vous avez raison.
C'est la connaissance. Il y avait quoi? Les ténèbres. Dieu a voulu quoi? La lumière. La lumière en grec veut dire connaissance, révélation. Praise God. Alléluia. Donc les problèmes que nous avons sur la terre, ce n'est pas Satan. Satan ne peut pas combattre Dieu. Dieu ne peut pas se battre avec Satan. Satan est une créature de Dieu. Et si Dieu te donne la domination, ce n'est pas un Satan, un ange déchu qui peut te dominer. Il nous domine à cause de notre ignorance. Et il est devenu maintenant le grand sujet de prédication et même à l'église. Un adversaire déchu, mais nous le remettons sur la sellette. À cause de quoi? De l'ignorance. Que la lumière soit. Que la connaissance soit. Il y a trop de boussoberies aujourd'hui. Gay. Boussoberie. Idéologie. Boussoberie. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. On a critiqué Sodome et Gomorrhe. Maintenant, les gens reviennent de plein pied dans Sodome et Gomorrhe. Avec la pédophilie. Avec les gays. C'est dans la Bible. Regardez Romains 1, verset 28. Ça, c'est le résultat de quoi? De la folie et de l'ignorance. Donc notre problème, ce n'est pas le diable, c'est l'ignorance. Jusqu'à ce que cela soit traité, nous continuerons à croupir dans la misère. Christ est clair. Allez, et faites de toutes les nations des disciples. Qui est disciple? Étudiant. C'est lui qui étudie. Acquiert quoi? La connaissance. Tant que nous ne connaîtrons pas la place de la connaissance, on viendra tout simplement à l'église pour s'asseoir et écouter partir. Tu crois que tu as tout fait. Erreur. Jusqu'à ce que tu reçoives la connaissance et que tu aies la compréhension et que tu appliques cela, il n'y aura rien. Tu ne seras pas sage. Celui qui entend mes paroles et qui les met en pratique est semblable à un homme sage, prudent. Tant que tu ne connais pas ce que Dieu a fait par la nouvelle naissance, tu continues à être dans la servitude alors que tu as été déjà libéré. Aujourd'hui, tu dois remonter ton trône. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois connaître qui tu es. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a trop de désordre dans nos vies. Les choses doivent changer. Ecclésiaste 10. Verset 5 à 7. C'est ce qui est rampant aujourd'hui.
Il y a un mal que j'ai vu à la RDC. Même au bouclier de la foi. Comme une erreur provenant de celui qui... L'erreur provient de qui? Les rois ignorants. Alléluia. Le prochain verset 6. La folie occupe des postes très élevés. Et des riches sont assis dans l'abaissement. L'esclave est à cheval. Mais le roi marche à pied. Praise God. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchants sur terre comme des esclaves. Hein? Des princes comme des esclaves. Alors qu'il est prince. Aujourd'hui, cette attitude-là doit changer. On ne te prendra plus comme esclave. Tu es un prince. Tu es un roi. Tu dois remonter sur ton cheval. Et que tu commences à chevaucher majestueusement. Alléluia. Les gens ont trouvé beaucoup de raccourcis. Ils ne veulent pas la connaissance. Ils veulent les raccourcis. Quel est le raccourci? La prière. Vous avez vu le pasteur là? Aucun verset. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a certains problèmes auxquels nous sommes confrontés. Nous accusons le diable faussement. Il n'y a rien du diable là-dedans. Le jour que tu as accepté Christ, pourquoi ne t'a-t-il pas retenu? Même aujourd'hui, quand on prêche l'évangile, on veut faire voir aux gens que tu es pécheur. Mais la Bible dit, Jésus est mort pour toutes les races, pour toutes les tribus. Il est déjà mort. Fais voir à quelqu'un. Écoutez mon ami, le prix a été déjà payé. Il ne regarde pas tes péchés. Mais c'est toi qui le veux. Accepte-le. Tu deviens enfant de qui? Alléluia. Quel regard avons-nous des païens? Et pourtant la Bible nous appelle païens. Regarde-moi l'ignorance. Amen. 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 Il n'est pas venu pour les saints. Il est venu pour les pécheurs. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Tes affaires ne marchent pas. Tu vas chercher la prière. C'est la prière qui va gérer pour toi. Hein? Tu ne connais pas la gestion. Vous croyez que Dieu est imbécile. Le paix qui t'a donné, tu ne sais pas gérer ça. Pesanga lisusu. Nani wana wewa wana somo kwa kujera ngote. Uzosenga mutuka. Dieu ne te donnera pas parce que tu es un gaspilleur. Ta prière ne fera absolument rien. Même dans les mariages. On ngana mwasi nengezo simbate. On nzambe sunga biso penda bolingo ezala. Nzambe ne mutaya olinga. Nzambe mutaya o gérer moi surtout mbali na yo. C'est de l'imbécilité. Tu dois chercher quoi? La connaissance. Comment la femme fonctionne, comment l'homme fonctionne. Et quand tu auras la connaissance, c'est alors que les choses vont marcher. Amen. Oh my God. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné, ce n'est pas qu'il nous donnera.
Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance, la royauté est en toi. Tu as été déjà établi roi. Dieu l'a déjà décidé. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais tu dois atteindre cela. Par quel moyen? Alléluia. Amen. Assez de rois ignorants. Considérez les Écritures même. Ceux qui ont excellé. Pierre n'a pas excellé plus que Paul. Et pourtant Pierre était avec qui? Il a vu Jésus. Il a mangé avec Jésus. Mais la révélation que Paul a reçue, même lui-même Pierre rend témoignage. Les choses que frère Paul est en train de dire. C'est dur. Pourquoi certaines personnes sont dans la confusion, mais il a raison. À cause de quoi? La révélation. Un peuple sans révélation est un peuple qui périt. Il y a une mine d'or au-dedans de toi. Mais tu dois décortiquer cela afin que cela devienne ton partage. Mais tu ne le feras qu'au travers de la connaissance. Il y a certains problèmes auxquels tu es confronté. Il y a un livre là derrière, juste un livre. Succès dans le mariage. Je ne peux pas être stérile. Mais tu dépasses ça. Tu aimes tout simplement prêt à emporter. Hein? Direct. Un problème là, passé bon amen. Raisonnez nous. Soit n'a toujours. Mais faut d'abord raisonner pourquoi tu aussi la dengue ni. Et ça prière te monte aussi ça pour prier comme mamba la mongo boyoka ni koti. Lukuta. Presque. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est la connaissance qui fera la différence. Au moyen de quoi? De la connaissance. Voulons-nous vivre la gloire de Dieu? C'est par la connaissance. Dieu n'est pas un Dieu ignorant. Praise God. Alléluia. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il est le Dieu omniscient. Le Dieu de toute connaissance. Même la délivrance qu'on enseigne. La délivrance n'est pas prière. La délivrance est annoncée. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Tu vas prêt à porter, tu vas prêt à manger. Alléluia. Yes. Take away. Il y a l'évangile de take away. Take it. Yamba. Take it. Yamba. Take it. Yamba. Tant que nanzele sili. Ozonga su mutu wana po appeler sur take it. Alléluia. Amen. Or toi aussi tu es établi qui? Roi. Il y a des rois qui veulent subjuguer d'autres personnes. Je vous informe, je ne suis pas de ces pasteurs-là. Je vous communiquerai la connaissance. Et à partir de vous-même, appliquez la connaissance. Amen, Daddy. Non, devenir dépositaire pour Badino Subayaka Panayu. Yo Sansam. Onction les a côté, ils a pas Nzam, ils a yoté. Merci, Daddy. La kisa batuba yeba o esengeli basala. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je dis toujours l'église c'est le centre d'apprentissage où tu dois acquérir la connaissance.
Afin que cette gloire que Dieu avait dit devienne une réalité. C'est possible. Ça peut se faire. Amen. C'est pourquoi à l'église, il y a des gens qui ont fait 20 ans. Qu'est-ce qu'ils ont expérimenté? Rien. Pourquoi? Refus d'avoir quoi? La connaissance. Et ici, je parle de la révélation. La connaissance est révélationnelle. Pas la connaissance livresque. Tu es bourré de connaissances. Compréhension zéro. Application zéro. Ténèbres. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc notre problème, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas les démons. C'est la connaissance. Praise God. Alléluia. Écoutez-moi bien. Yokamala. Tout domaine dans lequel tu es ignorant, tu es sous le contrôle du diable. Il est le prince de quoi? Des ténèbres. Le prince de quoi? De l'ignorance. Amen. Amen. Oh, ça ne marche pas dans tel domaine. Cherche la lumière. Cherche la connaissance. Alléluia. Amen. Ce matin, j'étais vraiment, oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Même ma femme me demandait qu'est-ce qu'il y a. J'étais dans la cuisine là en train de tourner. Mais non, c'est pas vrai. Un roi qui marche à pied. Tu es le temple même du Dieu vivant. Malade, ils ont bamboula, ils sont ma belle. Satan a seka autant la mbete l'hôpital vraiment. Éviter que Yesu sa futa nyongo nyonso. Amen. Ils ont profité na yo yoka bien ko kemba. Parce que tu es qui? Pona ozanani? Ignorant. Praise God. Alléluia. Il est temps que nous connaissions nos droits et privilèges. Et que nous commencions à les revendiquer avec assurance. Ce n'est que la personne qui a la connaissance qui parle avec assurance. Alléluia. Va à la cour. Quand l'avocat il a réuni tous les éléments. Il parle avec aisance. Mais c'est le président. Selon l'article tel, alinéa tel, de l'an 1840. Avec Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Le professeur d'université. Il donne cours, il vous parle les gens. Vraiment. Je me rappelle encore du professeur Moubak. Il nous enseignait la fiscalité. La fiscalité. Praise God. Alléluia. C'est ce qui doit se manifester dans notre monde. Dieu est lumière. Dieu est lumière. C'est pourquoi il dit que la lumière soit. Et il a dit de toi et de moi, vous êtes la lumière. Alléluia. Toza wapi. Alléluia. Hey. Batika ko bala bala biso na ba politicien o ba la liberté. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Assez c'est assez. Que notre lumière luise. Dès que tu apparais, la solution aussi apparaît. Les ténèbres disparaissent. Parce que la création tout entière attend ta manifestation. Pourquoi? Parce que tu as une lumière au-dedans de toi. Que ta lumière donc luise parmi les hommes. Afin que ta royauté puisse apparaître. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen.
Écoutez, il y a des dominateurs ici. Dans le secteur de l'industrie, dans la politique, dans la magistrature, dans l'éducation, dans l'agriculture. Il y en a ici. Parce que tu es lumière. Que ta lumière brille. C'est par la connaissance. Alléluia. Certaines choses, tu te plains tout simplement. Mais pourtant, tu es lumière. Et tu as si la pensée de Christ est là qui est en toi est activée, tu trouveras une solution. Alléluia. Amen. Nous n'exploitons pas ce qui est au-dedans. Connaissance. L'église ne régnera que par la connaissance. Jusqu'à ce que la connaissance de Dieu remplisse la terre comme les eaux de la mer. Les gens ne viendront jamais à l'église. Là, c'est Ésaïe 11, verset 9. Les gens ne viendront jamais à l'église s'il n'y a pas la connaissance. Lisez très bien les Écritures. Ésaïe 2, 2. Ésaïe 2, 2. La montagne de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Alléluia. Elle s'élèvera par-dessus les collines. Les montagnes économiques, les montagnes financières. L'église sera élevée. Et toutes les nations y afflueront. Pourquoi ils vont affluer? Le verset prochain, verset 3. Verset 3. Et toutes les nations y afflueront. Pourquoi ils vont affluer? Des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons sur ses sentiers. Car de Sion sortira quoi? La loi. Et de Jérusalem, la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. La création tout entière attend quoi? La manifestation de qui? Des fils, non pas des enfants. Qui a longtemps été enfant passe maintenant à la maturité, à la connaissance, dans l'identité, dans l'identification de ta royauté, et que tu commences à régner. Il y a un domaine qui t'est réservé, là où tu dois régner. Il n'y a pas de roi sans domaine. Localise ton domaine et commence à y régner. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous croyez quoi? Ce sont les Chinois. Ce sont les Indiens. Praise God. Alléluia. Ils nous exploitent. Et nous sommes aveugles. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Ouvre tes yeux. Les étrangers ne peuvent pas venir ici et être mieux que les Congolais. Ce n'est pas la xénophobie. Amen. Mais je dois réveiller la conscience. Alléluia. Amen. Vous croyez que nous manquons de tête pour concevoir des choses, des grandes choses? Vous êtes là. Et Dieu a placé ces trésors au-dedans de toi. Ils peuvent te minimiser. Lance-toi. Lance-toi. Réveille la connaissance. Et les géants cachés en toi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissance. Praise God. Alléluia. C'est la connaissance. Dieu est un Dieu de connaissance. Il veut que tu aies la connaissance. Cherche la connaissance. La révélation. La compréhension. Proverbe 4, verset 7. Proverbe 4, 7.
Nous devons arrêter toute stupidité inutile. Voyons que toute chose répond à la prière. Même dans la Bible, c'est connu. Praise God. Alléluia. Voici le commencement de la sagesse. À qui est la sagesse? Avec tout ce que tu possèdes. À qui est quoi? L'intelligence. Vous avez besoin de l'intelligence pour sortir de cette situation difficile. Amen. 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 Cette difficulté ne va pas vous engloutir. Si tu as la connaissance que les défis arrivent et que tu connais que les défis n'est qu'un tremplin pour mon succès, de ces défis-là viendra ton élargissement. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Dieu ne dit pas qu'il n'y aura pas d'adversité. Il y aura des adversités. Proverbe 24, verset 10. Proverbe 4, 10. Si tu faiblis au jour de l'adversité, ta force n'est que moindre. Quelle est cette force-là qui est moindre? Proverbe 24. Proverbe 24. Verset 5 maintenant. Un homme sage est plein de quoi? C'est lui qui a de la science. Augmente sa vigueur. Alléluia. Amen. La connaissance augmente quoi? Ta force. Plus tu as la connaissance, tu deviens fort. Les choses ne vont plus te dépasser. C'est toi qui trouveras des solutions au problème. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez, Yoka. je vous en prie. Ceux qui sont encore à l'école étudiés, combine maintenant la spiritualité avec l'intellectualisme. Ne sois pas Pierre. Pierre n'a écrit que deux. Amen. Mais Paul, il a écrit lui-même. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Amen. Plagiat. Amen. Praise God. Alléluia. Est-ce que sans ça la lumière a yemo? A diembe la pas moi. Ce que tu pas moi ça ni. A pesi mais yebi source na yi. Révélation. Yebi yeba source na. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Même l'évangile souffre aujourd'hui. Pourquoi? Certains sont orgueilleux. Ils croient qu'ils connaissent tout. Dans les domaines que tu ne connais pas, appuie-toi sur une autre personne. Tu recevras la révélation. Ta position changera. L'école quelle école? L'école de la foi. Ce sont des aventuriers. Mais les choses qu'on enseigne là, tu ne connais même pas un dixième. Ce sont l'orgueil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je ne vous interdis pas d'écouter d'autres serviteurs de Dieu. Fréquenter les autres églises. J'ai déjà dépassé ces choses. Nous sommes dans le corps du Christ. Il n'y a aucune dénomination au ciel. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bouclier de la foi au ciel. Il n'y a pas de borne au ciel. Il n'y a pas de chapelle de vainqueurs au ciel. Il n'y a pas de nzambe malam au ciel. C'est le corps de qui? Alléluia. Go up again, Daddy. Praise God. Alléluia. Le grand danger, c'est le rejet de la connaissance. Osée 4, 6. Nous lisons seulement la première partie.
Lisons ce qui suit. Tu verras la gravité de l'ignorance. Alléluia. Amen. La gravité de quoi? De l'ignorance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? Ça tout le monde connaît. Alléluia. Mais la suite. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi Dieu je ferai quoi? Je te rejetterai. Donc si tu es ignorant, Dieu te rejette. Même dans ta prière, quand tu dis oh colon, ignorant. Alléluia. Amen. Venez et plaidons ensemble. Tu as déjà vu quelqu'un plaider sans argument? Ne rejette pas la connaissance, sinon Dieu va te rejeter. Alléluia. Amen. Quand vous conduisez l'église sans la connaissance, les gens croient que l'église est tout simplement prêcher. Tu es ignorant. Tu peux avoir l'onction. Mais l'onction, ce n'est pas le management. Tu dois avoir la connaissance comment gérer les hommes, comment gérer les ressources, comment gérer les matériels. Étudie. Ignorance est belée. Et belée. Et belée. Et il y a des cas probants. Quand vous voyez en RDC, il y a beaucoup d'églises qui montent en flèche. Mais quand ils atteignent un certain niveau, 10 000 membres, vous verrez ce quoi? Descréquendo. Pourquoi? Mauvaise gestion. Si tout l'argent qui entre dans une église de 10 000 membres, ils ont virgulé la poche à Moutumogo. L'église a des besoins. Il y a des gens qui sont là, qui travaillent à temps plein, qui doivent être payés. Même les membres de l'église doivent être pris en charge. Mais quand vous ne le faites pas, source d'approvisionnement est au Katana. Amen. Amen. C'est l'ali. Amen. Amen. Praise the Lord. Ils ont privilège. Amen. Amen. Yesu mutasomela afuta atchopaki makila pona bino ngati. Donc faut appeler ça bino mutuya parce que Yesu a payé un grand prix pour vous. Amen. Quand on commence à minimiser les gens, c'est qu'on minimise Dieu. Amen. Praise God. Alléluia. C'est question de quoi? De la connaissance. Quand la connaissance, quand tu rejettes la connaissance, Dieu va te rejeter. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, si tu n'as pas la connaissance, Dieu ne va pas t'utiliser. Dieu n'utilise que les gens qui sont préparés. Les gens qui ont la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, Dieu ne va pas t'utiliser. Connais qui tu es. Connais ton identité. Connais comment est-ce que tu dois fonctionner en tant que roi. Les choses qui doivent sortir de ta bouche. Ta marche quotidienne doit être comment? Comment tu dois vivre ta vie tous les jours? Praise God. Alléluia. Quand vous ne savez pas donner priorité à ce qui est prioritaire, vous allez commencer à vous plaindre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la prière qui va résoudre ça. Tu dois connaître ce qui est prioritaire. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons intercéder. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Quelle est la classe, non? Professeur Tia Yoguna Sma, chere Kouchouk. Bako benga na classe 1. Amen.
Amen. Amen. Amen. Tu travailles quelque part. L'heure du travail, c'est l'heure du travail. N'ouvre pas ta Bible pendant les heures du travail. Tu prouves que tu es chrétien. Tu respectes parce que tu as pris un engagement. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. La connaissance. Amen. 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 Il y a des gens qui disent certaines choses qui ne sont pas vraies. Il y a des gens qui paraissent trop spirituels. Pose-lui la question, non? Cherchez une voiture spirituelle. Avant de monter, tu es frère? Alléluia. Amen. Quand tu es allé chercher du travail, tu as demandé à cet homme-là, est-il chrétien? Il y a certains de vos patrons qui sont occultistes. Mais tu travailles là-bas. Joseph était chez Pharaon. N'était-il pas occultiste? Est-ce que Joseph était occultiste? Que ta lumière brille. La lumière brille où? Dans les ténèbres. Là où il y a la lumière, on n'a pas besoin de lumière. Amen. C'est ça, c'est ce que j'ai dit, ignorant. Jamais. Même une tige d'aliment, quand vous allumez, là où il y a les ténèbres, il va même éclairer un rayon. Atabase belé, c'est là ta tige allumette. Amen. Différent. Que ce soit à l'université, on trouvera que tu es différent. Praise God. Alléluia. Par la connaissance. Ne rejette pas la connaissance. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. De moins en moins tu connais, de moins en moins Dieu va t'utiliser. Amen. Amen. Quelquefois tu te plains. Au double la prière en dengue. Mais connaissance zéro. Dieu ne va pas t'utiliser. Amen. 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 Écoutez, même le Saint-Esprit nous rappelle que ce que nous avons lu. Il ne va pas te rappeler ce qu'il n'a pas lu. On a prié caca. On a prié caca. Prié caca. Alléluia. Calé. Parce que Saint-Esprit m'a rappelé. Exacté. Adapté au verset, au yébi place exacté. Autant qu'on peut te. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses. Il t'enseignera pas sans la parole. Il est l'auteur de la parole. Et il t'enseignera sur la parole pour que tu aies la révélation. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. La honte que nous connaissons dans la vie plutôt n'est que le résultat de l'ignorance. 2 Timothée 2 verset 15. 2 Timothée 2 15. Étudie-toi. Tanga. Efforce-toi. Salamakasi. Il a pris mes infirmités, il s'est chargé de mes maladies. Oui. Mais il faut bien comprendre cela. Praise God. Alléluia. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alléluia. Amen. La connaissance t'évitera la honte. Alléluia. Amen. Prépare-toi et c'est comme ça que Dieu t'utilisera. Amen. Amen. Sachez-le bien. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Les sacrificateurs sont des représentants. Tu es représentant de qui? De Dieu. Tout représentant d'une nation. Quand vous le touchez, vous touchez qui?
la nation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous le touchez, vous touchez la nation. Donc si toi tu es représentant de Dieu, celui qui te touche, touche au prunelle des yeux de qui? De l'Éternel. Est-ce que toi-même tu connais qui tu es? Alléluia. Amen. Donne-nous la deuxième partie, je vais arrêter là-bas, sur la connaissance là. Tu as besoin de la connaissance. Tu as besoin de la connaissance. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a certains passages, c'est cette prière-là que j'ai demandé que ce soit la prière de tout le monde. L'esprit de la sagesse et de quoi? De la révélation. Dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Amen. Afin que vous compreniez votre appel. Vous êtes appelé pour la gloire, non pour la honte. Tu as besoin de quoi? De la connaissance. Parce que la parole est esprit et vie. Mais pour que cette parole devienne esprit et vie, elle doit te pénétrer. Tu dois avoir la compréhension. Il me parla et l'esprit me pénétra et me fit tenir sur mes pieds. Tu es longtemps assis à cause de l'ignorance. Mais le jour où la connaissance va te pénétrer, tes affaires vont se réveiller. Ton foyer recevra la vie. Même ton corps recevra la vie à cause de la parole. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. La dernière partie là est dangereuse. Praise God. Alléluia. Vous devez lire la parole pour connaître vos droits et vos privilèges. La dernière partie. Je tairai, je tairai. Tu seras dépouillé de quoi? De ton sacerdoce. Donc si tu n'as pas la connaissance, tu ne seras plus représentant de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. À cause de quoi? De l'absence de la connaissance. Est-ce que représentons-nous valablement Dieu dans notre pays? Là où nous travaillons, à l'université, dans nos affaires, dans nos carrières, est-ce que nous représentons véritablement Dieu? Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi. J'oublierai aussi tes enfants. Cela veut dire l'ignorance n'est pas tout simplement individuelle. Elle est même générationnelle. Si toi tu es tata ignorant et que tu enseignes tes enfants, qu'est-ce que tu vas les enseigner? Et ils seront deux fois ignorants. Praise God. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je sais pendant que je parle, je ne parle pas seulement à toi. Je parle à des générations. Quand toi tu te corriges, même tes enfants sont corrigés. Les enfants de leurs enfants seront corrigés. Et quand cette connaissance va s'élargir, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Très bientôt, le Congo sera en feu. Le Congo sera en feu. Beaucoup de gens ne le connaissent pas. Beaucoup ne le connaissent pas. Mais quand le temps viendra, ce sera des jeunes hommes. Des gens seront étonnés. Une église dirigée par un enfant de 20 ans, 25 ans. Mais vous venez là-bas, la substance que vous écoutez, moi non. Moi non. Vraiment. Moi non, où tu vois. De la foi. Amen. Praise God. Alléluia. Même vos entreprises seront boostées. Parce que votre façon de voir les choses va changer.
tu vas agir au-delà de ce que tu demandes et tu penses. Et Dieu le fera. La base, c'est quoi? C'est la connaissance. Arrête d'être un roi ignorant. Cherche la connaissance. Il y a des hommes qui ont écrit. Tu lis la parole de Dieu, tu lis les Écritures et tu verras la différence dans ta vie. Praise God. Alléluia. La chrétienté n'est pas les bouzobéries. Alléluia. Amen. Tu es excellent. Tu as la pensée de qui? Sors de ces carcans-là de l'ignorance. Commence à apprendre. Et ta position changera. Alléluia. Amen. Si tu veux, tu vas le devenir. Je te vois être un roi qui est digne, qui connaît qui il est, qui domine dans son domaine, qui est la tête et non la queue, qui est d'en haut et jamais d'en bas, qui est en train de briller là où il est, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il y a beaucoup à dire. Mais le temps est petit. Amen. Amen. Apprends à minimiser le diable. Est-ce que tu m'as entendu? Apprends à minimiser quoi? Il n'a rien. Il n'a pas de pouvoir. Toute autorité t'a été donnée. Alors use de cette autorité. Et cela ne peut utiliser que par quoi? Par la connaissance. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Il y a une prière que Paul a faite. Il a dit que je puisse te connaître et la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Que je puisse connaître les réalités de la nouvelle créature et que je puisse manifester cela dans ma vie. Amen. 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 Tu n'es pas un échec. Tu n'es pas un retardé. Dieu ne t'appelle pas retardé. Il ne t'appelle pas échec. Alléluia. Amen. Mais tu dois connaître cela. La grâce de connaître les réalités de la nouvelle créature. La grâce d'embrasser la connaissance. Que cela devienne ton partage. Élève ta voix. Élève ta voix. Prie de tout ton cœur. Si tu ne veux plus être enfermé dans l'ignorance, prie pour le besoin de la connaissance, la grâce d'acquérir la connaissance, la grâce de méditer la parole, la grâce de lire les livres au loin pour élargir ta connaissance. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. La grâce d'acquérir la connaissance et l'intelligence. Je reçois la grâce. Donne-moi l'esprit de révélation, l'esprit de la connaissance. Illumine les yeux de mon cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Prochain niveau, double portion, prochain niveau, soulevez les mains, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, 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 attention.